À tous, bonjour, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Une fois de plus, je suis heureuse de vous retrouver pour un petit moment de détente et de découverte en lecture, bien sûr. Aujourd'hui, je sors de ma bibliothèque un petit roman que j'ai beaucoup aimé. C'est un polar écrit par l'écrivain gabonais Janisso Tsemi, dont le titre est La vie est un sale boulot. Le roman est paru il y a déjà quelques années de ça, et là, il est paru en 2014 en format poche aux éditions Gigale. Voilà, je vais vous en lire un extrait histoire que vous puissiez plonger avec moi dans l'univers polar à la sauce gabonaise. Voilà. Donc, nous allons commencer par la lecture d'une citation en début de livre qui va vous mettre un peu dans le bain, dans l'ambiance de ce roman. La vie est un sale boulot. Donc, c'est une citation qui est tirée du livre de Jacques Lestring et dont le titre est L'instinct de mort. Il est dit: l'homme qui franchit les portes d'une prison en reste marqué à vie. Quoi qu'il fasse sur le chemin de la réinsertion sociale, la société est vindicative. Un ex-condamné ne sera jamais quitte de sa dette, même après l'avoir payée. Voilà. Donc, vous voyez un peu l'ambiance de ce roman. Voilà, extrait. Donc, la vie est un sale boulot. Chicano tendit son baluchon à un portier qui lui donna un bout de carton portant un numéro griffonné au marqueur noir. L'ex-dollar disparut dans le magasin chinois. Ça grouillait de monde. Derrière le comptoir, une chinothèque s'affairait derrière sa caisse. Chicano se fraya un chemin jusqu'au fond du magasin et s'arrêta au rayon parfumerie. Il ne savait pas trop ce qu'il cherchait car tout ce qu'il voulait c'était offrir quelque chose de moins coûteux qui plairait bien à Mira. Quelque chose qu'elle pourrait garder au chevet de son lit comme un trophée. Il pensa lui acheter un parfum, mais il se ravisa aussitôt. Il passa en revue le rayon des sandales, des lampes de chevet, des housses à linge. Il ne trouva rien à son goût. Il avait peur de prendre quelque chose qui ne puisse pas plaire à la fille. Il dut un moment se défoncer le crâne à chercher ce qu'elle aimait beaucoup. Il finit par trouver quelque chose, une peluche. Oui, elle en raffolait. Il se rappela son 18e anniversaire qu'il avait fêté en trompette avec ses copains dans un restaurant huppé de la ville. Il lui avait offert une grosse peluche. Mira avait versé des larmes de joie et avait aussitôt baptisé son nounours du nom de Chicano. Chicano chercha enfin dans le magasin le rayon où étaient exposées des peluches. Il se renseigna auprès d'un garçon qui lui apprit qu'il n'y en avait pas. Il se rappela aussi que Mira adorait lire avant de dormir. Mais cette idée ne l'emballa pas. Offrir un livre pour faire la guentille des retrouvailles, ce n'était pas une idée géniale. Il jeta un coup d'œil à sa montre. 12h30. Cela faisait une demi-heure qu'il n'arrivait pas à trouver son cadeau. Il fallait bien, pourtant, qu'il sortît du magasin avec quelque chose sous le bras. Il palpa ses poches et sortit une photo de Mira. La fille était assise dans un fauteuil en rotin, en arrière-plan la tour Eiffel. La photo avait été prise dans un studio de Libreville quelques mois avant que Chicano n'aille en prison. Le montage était si parfait qu'on aurait cru que Mira était à Paris. On n'aurait pas cru qu'elle avait 22 ans car elle paraissait plus grande qu'elle ne l'était avec ses longues jambes. Pas une seule fois Mira n'avait rendu visite à Chicano à la prison centrale du Gros Bouquet. Chicano n'en voulait d'ailleurs pas à sa petite amie. Il ne savait même pas ce qu'elle était devenue, car il n'avait pas de nouvelles. Gabi, lorsqu'il venait lui rendre visite, faisait de la rétention d'informations chaque fois qu'il l'interrogeait sur Mira. Il lui disait toujours: oublie cette fille, mon petit. C'est tout ce beau monde qui t'a conduit au trou. Voilà, donc là je vous ai mis un petit extrait de La vie est un sale boulot par Janice Soutini, un auteur dont on disait dans Libération il n'y a pas longtemps qu'il fait des bébés à la langue française. Voilà, j'espère que ce moment vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir ce petit roman. Voilà. Que vous dire d'autre? Sinon, passez une bonne journée et merci de m'avoir suivi une fois de plus. Bye bye.